Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur un test de produit et donc on va tester le primeur de chez Mr Hobby. Donc c'est le Mr Surfacer 1000. Donc pour rappel, il existe également en plusieurs grains, hein. Il y a le 500, donc il y a le 1000, 1200 et 1500. Donc si vous ignorez de quoi je parle, je vous invite à aller voir la vidéo où j'explique la gamme de chez Guns Mr Hobby. Donc pour ce test, donc c'est un test à chaud, donc c'est une expérience, donc je n'ai pas de recul par rapport au produit, donc je vais peut-être commettre des erreurs, j'en sais rien, mais il faut bien tester sur quelque chose. Donc dans un premier temps, on va tester ça sur des cuillères et ça va me donner quelques éléments de réponse. Alors pour le test, je vais utiliser donc ce produit. Je vais diluer dans un premier temps, pardon. J'ai fait trois petites étiquettes, donc 1, 2, 3. La première dilution va être avec le diluant de la marque, donc le Mr Color Leveling Thinner. Donc on va diluer à environ 50%. Ensuite on va diluer sur 2 doses de thinner pour une dose de primeur. Et puis j'ai envie de tester également, savoir si dans votre stock, s'il y a du lacquer thinner de chez Tamiya, est-ce que ça fonctionne également. Donc on va tester ces trois modes là. Donc 50%, 2 pour 1 et lacquer thinner en 2 pour 1 également. Donc je vais utiliser des cuillères classiques, hein, des cuillères transparentes. Et on va faire le mélange à l'aide d'un petit récipient comme ça. Donc dans un premier temps, on va déjà sentir un peu la bête. Donc c'est du primeur lac. Donc oui, ça sent relativement fort. Donc là, bien sûr, il est tout neuf, donc il n'est pas mélangé. Donc on va bien mélanger tout ça. Alors vous m'excuserez, il y a également le bruit de la ventilation, hein, parce que honnêtement, hein, là, c'est du produit quand même qui sent très fort. Donc le produit est assez liquide de base. Au niveau de l'aérographe, je vais me placer en buse de 0,4. En buse de 0,4 et je vais utiliser des pipettes pour vraiment être sûr de mes proportions. Voilà. Donc c'est parti. Alors on va pas en mettre beaucoup parce que je pense que ça ne sert à rien d'user le produit pour des cuillères. Mais bon, on va réaliser le test comme si qu'on va faire une mise en primeur par exemple d'une pièce, quoi, hein. Donc je vais partir sur du 0,5. Tac. Donc la consistance est plutôt pas mal déjà de base, hein, je trouve qu'il n'y a pas de... Là ça me paraît bien liquide, c'est pas mal. La couleur est bien grise, c'est pas un gris clair. Donc je vais prendre mon leveling thinner. Tac. Et donc je suis en 0,5. 0,5 ml. Donc là c'est le premier test. On va mélanger tout ça, bien sûr. Hop là. La consistance est pas mal, hein. Comparé au primeur de chez Tamiya, où c'est qu'il faut... Enfin, déjà de base, ça se voit que le primeur n'est pas liquide, hein, comme ça. Alors au niveau pression, je me mets à 20 PSI. Voilà, donc je nettoie mon petit ramequin. Des gants de protection. On va pas avoir la main grise. Et on va voir ce que ça donne sur la première cuillère. Allez, donc c'est parti.
Donc la consistance est quand même assez pas liquide, mais ça va. Alors ça va super bien à appliquer. Donc je vais faire un petit coup de séchage. Ça couvre bien, hein. Bon, maintenant je vais envoyer une couche un peu plus poussée. Voilà, on va patienter quelques minutes et puis on va procéder au deuxième test. Donc voilà, de retour, hein, j'ai eu le temps de nettoyer mon aérographe. Et donc on va faire la même chose, donc avec le même diluant, mais ce coup-ci avec une dilution plus importante pour voir si ça fait le job ou pas. Hop là, j'en ai mis trop. Alors, je vais changer de pipette. Alors au niveau nettoyage, j'ai utilisé du diluant de supermarché pour du diluant celluloscopique. Donc lacquer thinner en fin de compte, mais d'une marque générique. Parce que c'est important aussi de savoir si on utilise ce genre de produit, avec quel produit on doit nettoyer. Si c'est vraiment le produit spécifique à la marque, bah, ça va tout de suite revenir, on va dire, à un coût supplémentaire. Donc je reprends mon leveling thinner. Et donc là j'ai mis 0,5, donc là je vais mettre 1. Alors là c'est très liquide. Donc on va voir, hein. Justement, c'est le but du test. C'est pas de vous dire il faut faire ça, mais c'est partager mon expérience. Donc là le primer est vraiment très liquide. Mais on va voir si en diluant de cette manière, on va couvrir aussi l'intégralité de ma cuillère aussi facilement qu'avec une dilution 50-50. Petit nettoyage. Tac. Voilà. Et donc c'est parti. Alors le spray est beaucoup plus fin. Bien sûr, on a une couvrance qui est moins forte. Mais je trouve que l'application se fait vraiment en voile très très fin. Donc ça peut être intéressant de diluer comme ça lorsqu'on a des pièces, par exemple en photo découpe. Et donc on va voir le résultat si on a une couche, on va dire, plus fine et donc naturellement plus douce. On va voir, hein, on va voir. Et là, on a une différence de grille, hein, naturellement. Alors, ça me permet de discuter et puis de laisser sécher. Ça, c'est ma première couche en 50-50. Et donc là, c'est 2 doses pour une dose. Vous voyez, il y a quand même une grande différence de teinte. Alors, je sèche. Et là, ça sort vraiment excellent, hein. Là, il n'y a vraiment aucun souci de diffusion.
le spray est vraiment parfait. Mais je pense qu'au niveau coloris de gris, alors je sèche, hein, je pense qu'au niveau coloris de gris, on va pas avoir un gris foncé comme là-haut. Ça sera plutôt du gris clair étant donné qu'il est fortement dilué. Donc je recommence une dernière couche. Voilà. Donc on est bien sur une teinte plus claire, étant donné que la dilution est plus importante. Alors ça peut être intéressant si on vient appliquer des teintes plutôt claires. On peut jouer justement sur ce taux de dilution pour avoir un rendu différent par rapport au primer. Donc je nettoie l'aérographe et on passe avec le lacquer thinner de chez Tamiya. Donc dernier test sur ce primer. On va passer donc le surfaceur 1000 avec du lacquer thinner de chez Tamiya et donc j'ai dilué à 50-50 comme la première cuillère. Donc on va voir s'il y a réellement une différence de rendu ou pas. Alors, la consistance est quand même beaucoup plus épaisse et ça se sent à l'aérographe là. J'ai comme des petites bulles. Donc il faudra peut-être diluer un petit peu plus avec ce lacquer thinner. Étant donné que le leveling thinner a un retardateur intégré et celui-ci n'en a pas. Vous voyez, ça crachote un petit peu. Là, la dilution 50-50 sur du lacquer thinner classique, ça ne suffit pas. Donc on va en rajouter un petit peu. Donc je vais rajouter 0,25. Étant donné que j'ai déjà pulvérisé une partie du primer. Alors, petit mélange. Donc on va voir avec une dilution plus importante. Ouais, donc là ça sort déjà mieux. Et le rendu, ma foi, est pas mal. Voilà. Donc je vais laisser sécher mes cuillères et on se retrouve pour le mot de la fin. Donc voici le mot de la fin concernant ce test de surface Mister Surfaceur 1000 proposé par Mister Hobby. Donc avant de parler un petit peu plus, je ne dirais qu'un mot, je suis surpris. Surpris parce que dans l'ensemble des commentaires que j'ai pu lire, ce Mister Surfaceur était difficile à appliquer et il fallait avoir une certaine notion pour bien l'appliquer. Et là, pas du tout, en fin de compte, c'est vraiment l'un des primeurs qui m'est donné de tester, l'un des plus faciles que j'ai utilisé. Alors certes, il y a une dilution, pas comme certains primeurs qui sont directement prêts à l'emploi, mais d'un côté c'est pas mal parce qu'on peut vraiment jauger sur le rendu qu'on veut avoir et donc on peut diluer en fonction de ce que l'on veut obtenir. Donc là je vous ai fait un gros plan. Donc voici la première cuillère, donc avec le leveling thinner avec 50-50.
Donc si je zoome encore plus, le rendu est très lisse, on n'a pas de pétouille. Là, j'ai eu le temps de faire mes 3 cuillères, de nettoyer l'aérographe et c'est déjà sec. Sec au toucher. Alors, je ne dis pas que c'est sec pour faire du masquage, etc. Mais là, déjà, c'est déjà sec. Vous voyez, mon doigt est propre. Le rendu est plutôt foncé. La couvrance est excellente. Ça a vraiment couvert ma cuillère transparente et vraiment rapidement. Là, j'ai passé 2 couches vraiment très fines et j'ai eu mon rendu directement. Donc ça, c'est intéressant. Donc le leveling thinner a le retardateur. La deuxième cuillère, je vais mettre celle-là. La deuxième cuillère, elle a un rendu plus, ce que j'appellerais plus glossy, plus brillante en fin de compte, hein. On a un aspect plus lac que sur la première. Donc là, je vous le rappelle, on est toujours sur le même diluant, le leveling thinner, mais avec une dilution de 2 pour 1. Donc naturellement, on a dilué plus, donc la couleur est moins foncée, ça c'est un peu logique. Le rendu est pour moi meilleur sur la première cuillère en termes de toucher. On a un rendu plus lisse à 50-50 que sur le 2 pour 1. Alors, est-ce qu'il fallait attendre plus longtemps au niveau des couches? Ça, justement, c'est l'expérience qui fera que je vous ferai un retour là-dessus. Mais là, en faisant comme ça, ouais, je dirais que ouais, le rendu 50-50 est meilleur en termes de toucher. En termes d'aspect, je dirais que celui-ci a un aspect brillant que l'autre n'a pas. Vous voyez, ça ressort un peu plus à la lumière. Voilà. Donc à vous de tirer vos conclusions sur ça. Et donc la troisième cuillère a été faite avec le lacquer thinner, hein, Tamiya. Et donc là, on a un rendu plus granuleux. Au toucher, c'est plus granuleux que sur le leveling thinner. Ça marche, vous avez vu, hein, mais il va falloir diluer plus que 50-50 avec le lacquer thinner de chez Tamiya. Donc plutôt, ouais, on va dire 2 doses pour une. Et je pense qu'on aura un résultat qui sera pas mal. Ou le lacquer thinner avec le retardateur, mais là je ne l'ai pas sous la main. Donc pour moi, je dirais que si vous avez le lacquer thinner de chez Tamiya, diluez plus, 2 doses pour 1, et ça peut servir. Mais si vraiment vous voulez avoir un résultat nickel de chez nickel, je vous conseille le diluant de la marque. Avec là, le diluant de la marque, c'est vraiment parfait. Il n'y a vraiment aucun souci. Donc franchement, allez-y. Vous pouvez opter, donc là c'était 50-50. Il faudra faire des tests sur du 60-40 ou du 70-30. Voilà, je pense du 60-40, on aura un résultat encore mieux, mais bon, là déjà là, c'est vraiment parfait. C'est vraiment lisse. Je suis vraiment surpris de ce primer. Au niveau coût, il est pratiquement identique en termes de prix au Surface Primer de chez Tamiya, mais le feeling est complètement différent. Le Surface Primer de chez Tamiya, il faut le diluer à 80% voire plus. Il reste quand même assez granuleux. Pour moi, il n'y a pas photo. Là, Mr. Hobby fait beaucoup mieux que chez Tamiya. Donc, c'était le petit test, hein, le petit compte rendu de mon expérience sur ce Surface Primer. Donc, il faudra que j'essaye le 1500 et le 500. Et donc, comme ça, je vous ferai des vidéos quand les produits arriveront. Voilà, écoutez, j'espère que ce test vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. En attendant, portez-vous bien. Vous avez à disposition, comme d'habitude, les liens dans la description pour ma page Facebook, ma page Instagram, la page Tipeee et la page Utip. Merci, ciao, bye bye.